Donc, bonjour, le sujet du jour, c'était l'offre IPBX auto-hébergée. En fait, l'idée, c'est de répondre, de vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette offre et comment, pourquoi on l'a faite et qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, donc, on a fait un webinaire la dernière fois, c'était il y a quelques mois maintenant, hein, sur la convergence. Et si vous avez des idées sur d'autres webinaires, des choses que vous voudriez voir avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer des idées. Une petite introduction pour ceux qui nous connaissent moins. Donc on est situé à Caen, on est une société située à Caen. On a la particularité d'avoir des ingénieurs expérimentés dans la voie sur IP, puisque les ingénieurs qui forment l'équipe, enfin le cœur de l'équipe, sont dans la voie sur IP depuis les années 99 pour ma part, et puis pour d'autres jusqu'à le plus jeune, ils nous a rejoint en 2006. Donc voilà. On a un passé d'éditeur de logiciels en voix sur IP. On a travaillé pour Orange, Vodafone, SoftBank, Tiscali, des grands groupes à l'international pour faire que des logiciels de voix sur IP pour ces grands groupes-là, notamment Wanadoo. On a commencé par ça en 99. On avait 13 plateformes en France, du professionnel comme du grand public. Et on avait des plateformes qui passaient quelquefois allègrement les 3 millions d'abonnés. Donc voilà, c'est là d'où on vient. Et en 2016, on a créé Commit pour se positionner en tant qu'éditeur de solutions de voix sur IP en marque blanche. On fait 100% de vente indirecte, on ne fait pas de vente directe, on est en marque blanche, on apparaît ou on n'apparaît pas selon nos partenaires. Nos partenaires aiment nous mettre en avant ou préfèrent ne pas nous mettre en avant. C'est un choix, on répond de toute façon toujours présent sur ces sujets-là. Donc on a développé une plateforme opérateur, donc pas un IPBX, on a vraiment une plateforme opérateur, ce qu'on appelle une plateforme carrier grade. Elle est répliquée aujourd'hui sur 3 sites en France, répliquée et répartie, hein. La charge est répartie sur les 3 sites. Donc il y a un site qui est à Rouen, l'autre qui est au Havre et le troisième est à Paris. Donc on est éditeur, donc on édite nous-mêmes notre plateforme, on a la main sur notre plateforme, on fait notre support, on maîtrise notre plateforme, on maîtrise notre logiciel et on maîtrise le métier d'opérateur puisqu'on est référencé ARCEP, on fait nos portabilités, on a des ranges à l'ARCEP, etc. On est membre de la PNF et d'une petite association qui s'appelle l'AOTA, qui est une association des opérateurs alternatifs en France. Voilà. Voilà pour la présentation de qui on est et d'où on vient. Donc on n'est pas là par hasard. J'entre dans le vif du sujet. Donc d'abord peut-être poser un peu les bases de IPBX versus Centrex, qui n'est pas toujours clair pour tout le monde. Évidemment, s'il y a des opérateurs parmi vous qui font de l'IPBX, ils savent très très bien ce que c'est. Donc vous avez à gauche la partie Centrex. Donc qu'est-ce que c'est que la partie Centrex? C'est tout le service de téléphonie qui est donné à travers un service SaaS. On appelle aussi la cloud, téléphonie dans le cloud, SaaS téléphonie, enfin voilà, il y a plein de mots. Celui le plus ancien, c'est Centrex. Donc, on rend un service de télécommunication, de téléphonie dans le centre. Donc, c'est l'opérateur. Donc, vous voyez ici, à gauche, vous avez le routeur IP ou la box qui va desservir l'entreprise ou la maison. Et le service Centrex est vraiment fait dans ce qui est le petit nuage où il y a commit opérateur. Voilà. Qui, bien sûr, met en relation les clients entre eux et éventuellement vers le national et l'international sur les réseaux fixes, mobiles, etc. À droite, vous avez le petit schéma d'IPBX. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un équipement nouveau entre les téléphones et la plateforme. Donc, ce petit élément, c'est l'IPBX. Donc, ça peut être sous forme d'une machine virtuelle, une VMware, Proxmox, etc. Une petite machine virtuelle qui est hébergée chez un opérateur, dans un data center local, ou qui quelquefois est hébergée dans les bureaux de l'entreprise, un petit boîtier. Donc c'est soit physique, soit virtuel, mais c'est un élément qui a une certaine capacité. Si c'est une machine virtuelle, elle va avoir une vCPU, 4 Go de RAM, etc., etc. Ou si c'est un boîtier, c'est pareil, il va être embarqué avec certains composants physiques qui vont le limiter dans sa capacité. Et donc c'est un boîtier ou une VM qui est positionné quelque part, soit dans les bureaux, soit dans un data center, soit quelquefois maintenant dans le cloud. Et cet IPVX, il a la particularité, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de tenir le service de téléphonie d'une seule entreprise. C'est-à-dire qu'on achète l'entreprise loue ou achète un IPVX et va gérer tout son service de téléphonie sur cet IPVX-là.
C'est-à-dire que la téléphonie n'est plus gérée vraiment par la plateforme Commit, mais le service téléphonique est tenu par l'IPv6 lui-même. Alors, il y a des noms dont vous entendez très souvent parler, 3CX, qui a une grosse force, qui a déployé énormément d'entités depuis 5 ans. Il y a Alcatel qui est là, lui, depuis des années, Unify, qui vient de s'acoquiner, je crois, avec Mytel, et Xivo, qui est un IPv6 open source développé par des équipes à Lyon, qui a été racheté par Whisper il y a 2 ans. Voilà. Et donc là, Commit, là, il est quand même là sur l'IPBX parce qu'il va faire la partie, ce qu'on appelle la trunk SIP, c'est-à-dire des canaux virtuels sur Internet, hein, des canaux, mais qui vont permettre à l'IPBX d'appeler vers l'extérieur ou d'être appelé de l'extérieur. C'est-à-dire que tous les appels qui vont vers les téléphones qui sont derrière l'IPBX, quand ils sont appelés, ben, ça vient par commit, ça passe par le petit trunk SIP, ça va vers l'IPBX qui sert le téléphone. C'est pareil, si un téléphone veut appeler extérieur, il passe par l'IPBX, l'appelle, et il va passer par le trunk SIP, et on va mettre en contact avec le réseau mobile, par exemple. Donc voilà, deux choix d'architecture différents. Et bien sûr, comme deux technologies qui coexistent, eh ben, c'est un match perpétuel. IPBX versus Centrex. L'IPBX c'est mieux, le Centrex c'est mieux. Oui, mais il y en a un qui est moins cher, etc., etc. Bon, je vous ai récapitulé un petit peu de chaque côté les éléments qui sont des avantages, des inconvénients de chacun, de ce qui se dit. Je ne veux pas voulu prendre parti parce que cette guerre-là, on la connaît depuis longtemps. Évidemment, on a un petit penchant, mais et encore, en fait, ça dépend vraiment des solutions qui sont déployées et de la taille, etc. Donc, on sait bien que cette guerre-là, elle est là depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui est, en général, sur IPBX, c'est le principe, on dit oui, je suis libre et indépendant, j'ai mon IPBX, je fais ce que je veux de mon côté, je suis libre de le gérer, etc. Puis c'est moins cher, j'ai qu'un trunk SIP à payer. Là, on sous-estime un petit peu les coûts du matériel, l'obsolescence, de la mise à jour, du support du matériel. Alcatel, par exemple, n'est pas réputé pour être pas cher, mais on regarde la partie télécom, Trunksip, effectivement, le Trunksip lui-même tout seul n'est pas cher, mais le service est ailleurs. Je maîtrise ma téléphonie, oui, mais dans le Centrex aussi. Pas facile de faire les mises à jour. Quand un opérateur déploie du 3CX en masse et qu'il a une centaine d'images virtuelles de 3CX, eh bien, quand il faut faire des mises à jour de sécurité, effectivement, il faut passer sur les entités. Ça peut être long. La sécurité des IPBX reste fragile. Ça, oui et non. Quand l'entreprise héberge elle-même les IPBX et qu'elle n'a pas de spécialiste IT, ça peut être un frein. On nous a remonté il y a 3 semaines un IPBX qui s'est fait hacker. Ben, les hackers ont passé des appels à travers IPBX à foison et ça a coûté cher à l'entreprise. Dès qu'on a 2 sites, c'est compliqué. Oui, certains IPBX au tout départ étaient monosites. C'était compliqué d'avoir des IPBX et de les brancher sur d'autres sites. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. C'était le cas encore à la période Covid, hein, c'est encore assez récent. Et puis, la critique qu'on entend aussi, c'est un IPBX. J'ai une entreprise qui a 2 ou 3 lignes, pourquoi je déploierais un IPBX pour ça? Voilà. Pourquoi mettre une VM? Pourquoi mettre un petit boîtier pour 2-3 lignes? Franchement, je crée 3 lignes dans une offre Centrex et je m'en occupe plus. Et c'est parti. Donc voilà pour la partie trunk. Pour la partie IPBX et trunk SIP, et la partie Centrex, les avantages, c'est pas besoin de déploiement, pas de mise à jour à faire, ça c'est le SaaS, c'est le service SaaS hein, qu'on connaît tous. Dans d'autres, comme l'ensemble des services, dès qu'il y a une mise à jour, ben, on en profite. C'est redondant et scalable, c'est pas un boîtier hein, en général, un service SaaS, c'est un service qui est redondé, scalable et qui a tous les systèmes de sécurité. Donc facilement multisite, il est nativement multisite. C'est cher, alors effectivement, là, on paye le service tout en un, on paye le service plus, plus les trafics, plus tout ça, donc c'est réputé être plus cher. En tout cas, c'est souvent d'une offre de détail avec des options. Là où l'IPBX, c'est un boîtier, tout est compris dedans. Donc, il y a quelquefois une perception de c'est cher. Donc, ça dépend du nombre de lignes, ça dépend des options choisies, toutes les options sont payantes, etc. Et on est lié au fournisseur Centrex. Alors, oui, ça, c'est pour mettre en parallèle avec je suis libre et indépendant. Quand on n'est pas libre et indépendant, quand on connaît qu'un IPBX Alcatel, c'est difficile de passer ailleurs. On a un trunk SIP. Alors, changer de trunk SIP, c'est plus facile. Encore que, il faut bien choisir des trunk SIP qui sont compatibles avec différents IPBX. Donc, pour tout ça,
Ça existe, cette petite guerre, et nous, on a voulu un petit peu sortir de ça en se disant: «Bon, on va pas prendre parti, mais si on réconciliait tout le monde?» Si on réconciliait tout le monde, en fait, si on reprend les défauts de chacun et les avantages de chacun, on pourrait se dire: «Ben, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver une offre qui, pour nos partenaires, heu, et ben, prenne le contre-pied de tout ça?» C'est-à-dire, une offre clé en main, j'ai pas un IPBX à installer, connecter le trunk SIP, comment ils vont s'interconnecter? Est-ce que je dois configurer le trunk SIP et puis l'IPBX pour ce type de trunk SIP, il y a ces fonctions-là, ces options-là à mettre en place. Oui, est-ce qu'il y a du RTP, pas de RTP? Des fois, c'est un peu compliqué. Donc une offre, clé en main, un peu comme un Centrex. Un Centrex, je crée une ligne, voilà, elle est prête et j'ai pas à me poser la question de comment va marcher le trunk SIP, et cetera. Donc on a essayé de penser à ça. Évidemment, l'optimiser financièrement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IPBX est vu comme moins cher. Bon, OK, on peut essayer de trouver, on a essayé de se creuser sur ce sujet-là. L'IPBX, c'est aussi, assez fixe, c'est-à-dire que j'achète un boîtier ou une VM, voilà, j'ai tout compris dedans, j'ai acheté mon boîtier, je paye mon support, c'est un prix fixe par mois. Après, j'ai mon trafic, de téléphonie, mais grosso modo, c'est pas parce que je crée une ligne ou je mets en œuvre telle option que je vais payer plus cher le mois suivant. Et j'ai 10 collaborateurs, j'ai 10 lignes, ben je double ma croissance, je double mon effectif, je suis à 20 personnes, je crée mes 10 lignes. Bah, sur mon IPBX, je vais pas avoir de frais supplémentaires. Bon, peut-être que je vais passer plus d'appels, de trafic va augmenter, mais après tout, il y a que ça. Et ce qui n'est pas tout à fait vrai sur le Centrex. Donc, avoir un tarif mensuel fixe, ça nous semblait aussi un côté assez important. Scalable, redondant, mise à jour automatique, ça c'est le défaut des IPBX. Un IPBX, c'est une petite boîte posée d'un côté, mais et si cette boîte-là elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? Un Centrex, c'est réputé, s'il y a une petite panne d'un côté, mais il y a d'autres services qui prennent le relais et le service ne doit être jamais coupé. Ce qui est moins vrai avec une image virtuelle qui est posée dans un coin, dans un petit bout de l'entreprise, dans un data center au milieu d'autres choses. Voilà. Et puis les mises à jour automatiques, oui, comment proposer des choses qui soient toujours à jour, ou régulièrement mis à jour et régulièrement avec une proposition de nouveaux fonctionnels. Euh, je veux pouvoir administrer ma téléphonie, je suis libre, je suis indépendant avec mon IPBX, je fais ce que je veux, je me crée une ligne, etc. Donc avec quelque chose que je peux gérer en tant qu'entreprise, je peux gérer mon service, mais je peux aussi le déléguer à mon partenaire, à mon opérateur, pour que lui, il administre aussi ma téléphonie, parce que j'ai pas envie d'en occuper. Il faut qu'elle soit multi-site, facile à déployer, administrable, et puis monitorée, hébergée. Je ne vais pas m'en occuper. Voilà. Donc, on a essayé de travailler sur tous ces aspects-là, et on s'est dit, ben, on va sortir une offre qui répond à toute cette problématique. Et c'est ce qu'on a appelé l'IPBX auto-hébergé. En fait, qu'est-ce que c'est que l'IPBX auto-hébergé? Pour nous, c'est juste un repackaging d'une offre Centrex. On a essayé de reprendre l'offre Centrex pour ce qu'elle avait d'intéressant, c'est-à-dire toute cette partie clé en main, administration centralisée, délégable, multisite, scalable, etc., etc., hébergé, monitoré. On voit qu'il y a trois points sur 6 là, qui sont bien pris en charge par le Centrex. Et puis, on a travaillé en disant, bon, bah, maintenant, on va faire en sorte que pour des volumes plus importants, ce soit un tarif fixe mensuel, toute option confondue. Et comme ça, on fait comme si on était un IPBX. Vous achetez une capacité et derrière, vous créez plusieurs lignes supplémentaires. Bah, le tarif ne bouge pas par mois. On a toujours la même enveloppe, hors trafic. On n'a plus d'options, etc., etc. Donc, on a travaillé là-dessus et ça a donné l'offre IPBX auto-hébergée. Donc là, si je reprends, le modèle de tarif IPBX, c'est on achète une boîte avec une certaine capacité et un trunk SIP avec des canaux pour passer les appels. L'offre Centrex, on achète des lignes, des services et des options. Et en fait, l'offre IPBX auto-hébergée, on va acheter une capacité et un trunk SIP, une capacité d'appel, une capacité de trunk SIP. Donc, on revient un peu au modèle de tarif qui se rapproche de l'IPBX, même si ça repose, encore une fois, sur une offre Centrex. Il n'y a pas d'IPBX déployé, il n'y a pas de trunk SIP à mettre en place, tout est clé en main. On crée dans l'interface une instance d'IPBX auto-hébergée et on est prêt à travailler directement à brancher les postes, il n'y a rien d'autre à faire. Le tarif optimisé pour les grandes capacités, je vais vous montrer dans le slide suivant comment on fonctionne. Toute option inclue, effectivement, autant dans l'offre Centrex, si sur une ligne on veut avoir un softphone, sur d'autres lignes on n'en a pas, ben on paye ou pas l'option.
Et sur l'offre IPBX auto-hébergé, on est vraiment sur le modèle du IPBX. On a acheté une capacité et on fait ce qu'on veut à l'intérieur de cette capacité. J'ai pas de trunk SIP à configurer, tout est clé en main, alors que sur IPBX, effectivement, je dois connecter l'IPBX au trunk SIP, c'est toujours un moment un peu délicat. La redondance est native du service. Oui, j'ai la plateforme elle est répartie sur 3 cycles. Aujourd'hui, le système est réputé être stable et pas dépendre d'un boîtier dans un coin. Les données sont sauvegardées automatiquement. Et on a aussi ajouté une petite chose qui est inclue nulle part, c'est qu'on a inclus dans l'offre des numéros, les SDA. Les SDA, c'est des numéros géographiques, non géographiques, etc. Donc on a inclus, en fonction des capacités, un certain nombre de SDA dans le package. Voilà, ça nous semblait une bonne idée d'inclure déjà, d'aller un petit peu plus loin que l'offre IPBX, où on a l'IPBX, on n'a pas les numéros, on n'a pas le trunk SIP, on prend le trunk SIP, il faut des numéros. L'offre Centrex, c'est pareil, on a des lignes et on y associe des numéros. Là, on a déjà une capacité d'appel, une capacité de trunk SIP et déjà des numéros qui sont compris. Pas besoin de prévoir un hébergement, puisque là aussi, en termes d'éco-responsabilité, c'est pas négligeable, c'est qu'on mutualise l'hébergement sur l'ensemble des entreprises, des services Centrex qu'on a sur notre plateforme. Donc, c'est pas un boîtier par entreprise, donc parce que un boîtier pour 10 lignes, 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 une VM pour 10 lignes, finalement, on mutualise aucunement les ressources de nos data centers et de nos petits boîtiers, là, nos petits constructeurs. Donc là aussi, c'est une façon aussi de mutualiser les déploiements. Déploiement instantané, effectivement, l'IPBX, je vais le brancher, je vais le connecter au trunk SIP. L'offre Centrex, je crée une ligne. L'offre IPBX auto-hébergé, je crée mon IPBX auto-hébergé, je crée ma ligne dans mon offre IPBX auto-hébergé. C'est fini, c'est clé en main. J'ai besoin de rien configurer, sinon brancher les postes et s'assurer qu'ils montent bien. L'offre IPBX, en général aussi, il y a une difficulté maintenant chez les opérateurs, ça les embêtait aussi, c'était il me faut une IP, hein. Il me faut une IP pour chacun des IPBX que je vais, une ou plusieurs IP d'ailleurs, pour chacun des IPBX que je vais déployer, et ça commence quelquefois à poser quelques difficultés d'avoir un grand nombre d'IP. L'offre IPBX auto-hébergée, c'est mutualisé, il y a une IP de la plateforme, et tous les équipements sont branchés sur ces IP-là. Il n'y a pas besoin de prévoir spécialement de choses là-dessus. Voilà. Donc là, je vais arriver à la partie... pardon, je vais enlever le plein écran. Hop. Je vais arriver à la partie... le pourquoi. Pourquoi on avait eu cette idée-là? C'est effectivement faciliter la vie de nos partenaires, qu'ils n'aient pas en disant ouais, j'ai vraiment besoin d'IPBX parce que tarif, etc. Mais il faut que je déploie, c'est compliqué. Là, pas besoin de penser à déployer, à héberger. Tout est clé en main. Prendre des parts de marché qui étaient réservées aux IPBX. Effectivement, ça c'est un point extrêmement important. On a des partenaires qui n'étaient pas spécialement sur le marché d'IPBX et qui finalement se faisaient manger la laine sur le dos par d'autres, comme des grands, comme Axians, qui va déployer l'IPBX, et puis et nos partenaires, quand on ne connaît pas ces IPBX-là, on vend éventuellement un trunk SIP à une mairie qui a un IPBX Alcatel, voilà, mais finalement, la valeur, elle est dans l'IPBX, là, la valeur monnayable, elle est plus dans l'IPBX que dans le trunk SIP. Donc, certains de nos partenaires passaient à côté d'un marché. L'idée du IPBX auto-hébergé, c'est de leur donner une arme pour pouvoir aller démarcher des entreprises qui vont naturellement vers les IPBX. Et de leur dire, voilà, vous avez une solution qui est équivalente, même meilleure globalement, parce qu'elle a plein d'avantages que n'ont pas les IPBX et elle a plein d'avantages que n'ont pas les offres Centrex, et de pouvoir essayer d'aller marcher sur les IPBX pour reprendre de la valeur, enfin, en tout cas, l'apporter à nos partenaires. Et bien sûr, à travers eux, nous, faut pas, évidemment, on est tout à fait content quand nos partenaires déploient des IPBX auto-hébergés. Répondre au marché, érosion des IPBX, ça on en entend parler. Il semblerait qu'il y ait une tendance quand même à la disparition des IPBX. Alors effectivement, avec la fin du RTC, c'est un fait, hein. Les PABX disparaissent, et quelquefois ils sont remplacés par un IPBX, un 3CX. Donc c'est une tendance qui débute, on verra où est-ce qu'elle en est. C'est vrai que culturellement, maintenant, avoir des services SaaS,
il n'y a plus de problème. On est tous dépendants de services dans le cloud au quotidien. Donc, avoir la téléphonie dans le cloud, c'est plus du tout un enjeu. Il y a quelques années, la téléphonie SaaS, c'était pas si évident que ça. Donc là, se répondre au marché, je pense que oui, et ça sera confirmé dans les années qui viennent. Avoir une offre simple et optimisée pour les entreprises les plus importantes, ça aussi, simple, clé en main, sans se poser de questions, administrable, on se connecte, on crée nos services, on va vérifier nos services, on va voir nos statistiques, ou on délègue aux partenaires le fait de pouvoir le faire de façon, à travers une interface web, de façon la plus facile possible, c'est nous semblait extrêmement central. Et puis, avoir la même interface de gestion, qu'on ait une entreprise à 2 lignes ou qu'une entreprise à 300 lignes, eh bien, même interface de gestion. Donc, pour nos partenaires, c'est pas de frais de formation supplémentaire, la prise en main est immédiate. Ils peuvent répondre aussi bien à l'entreprise 300 à 500 lignes que l'entreprise à 2 lignes avec la même interface, la même solution. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous semblait central dans l'idée quand on a sorti cette offre IPBX auto-hébergée. Alors, je vais illustrer pour finir et avant éventuellement les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. J'ai illustré par un exemple une entreprise multisite de 300 postes, par exemple. Eh bien, on regarde une grille ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 100 appels en simultané. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une personne sur 3 qui appelle en même temps, 60 canaux cibles vers l'extérieur, et 230 SDA déjà inclus dans le tarif. Donc la personne, elle dit, voilà, moi j'ai 305 lignes à mettre, et bien elle prend l'offre 300, elle crée dans l'interface IPBX auto-hébergé, elle est prête à déployer ses postes et ses services. Elle a déjà 200, et donc elle a un tarif unique jusqu'à 400, jusqu'à l'offre 400. Donc si elle arrive à 400 lignes, eh bien elle sera invitée à passer à l'offre 400, qui sera une offre aussi optimisée pour 400. Mais entre 300 et 400, en tout cas, elle va payer le même prix, hors trafic, ce qui serait hors forfait, etc. Mais sur l'offre de service, tout est compris dans cette fourchette-là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut se passer que on dit oui, mais j'ai besoin d'appels simultanés supplémentaires. C'est pas 100, c'est un peu juste. Ils sont 300, mais c'est un centre d'appel. Ils font beaucoup d'appels. Je veux passer à 120. Eh bien, vous avez possibilité d'augmenter les capacités des appels simultanés, par exemple. Voilà, optionnellement. Et ça devient un nouveau tarif en augmentant cette capacité. Mais de base, voilà, on a essayé d'être assez large dans la mise en place de nos critères sur différentes capacités. Donc ça répond le client final, hein, il voulait un IPBX, hébergé dans le cloud, il veut gérer sa téléphonie par lui-même, il voudrait être libre d'activer des options, de créer des lignes sans impact de coût. Il veut une solution sûre, redondante, sauvegardée, il veut une solution optimisée financièrement. L'offre IPBX auto-hébergée, elle répond à l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, pour cette offre, elle répond pour nous à la fois à l'aspect client, pour tous ces points qui sont récapitulés ici, et elle répondait pour nous à une problématique de nos partenaires pour simplifier leur déploiement, éviter d'avoir des mises à jour à faire sur plein d'IPBX, les IP, etc. Donc ça nous permettait aussi d'aller vendre un peu plus de grandes capacités qui sont réservées majoritairement aux IPBX et de donner une arme supplémentaire. Gérald, on a une question de Vincent qui est intéressante. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre en place un SBC sur site pour pouvoir assurer les communications internes en cas de coupure de lien? C'est une bonne question. En cas de coupure de lien, en fait, il y a... alors, vous pouvez mettre des équipements, ce que vous voulez, hein, sur site, effectivement, pour avoir, mais un SBC fait rarement la colle entre les. Ce serait plutôt un espèce d'IPBX Lite qui serait là juste pour faire de l'interne. Sachant que l'interne, c'est si vous avez une coupure, d'abord, sur une offre Centrex, on a plusieurs liens, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 liens possibles. Donc, il faudrait que ce soit le lien de l'entreprise qui soit cassé et pas nos liens. Donc, si le lien de l'entreprise est cassé, tout ce qui est multisite,
c'est mort. Donc il faudrait un sur chaque site, si vous avez des multisites, un espèce de petit truc sur chaque site très light, mais on revient à une solution d'IPBX. Donc effectivement, le cas où l'entreprise n'a plus de lien, là, ça pose le problème de j'ai plus de communication interne. Alors, moi, je dirais, ça reste, quand vous n'avez plus de lien, vous n'avez plus d'Internet, vous n'avez plus grand-chose pour travailler, vous avez vos mobiles, avec l'offre convergente qui vous permet d'avoir l'offre d'entreprise sur la partie mobile. Ça, c'était un autre webinaire. Je pourrais le refaire si vraiment il y a des personnes que ça intéresse sur ces sujets-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Vincent. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vois que Vincent écrit, mais si les autres personnes présentes ont des questions, n'hésitez pas. Et on est dans le timing en plus. On est pas mal. Je voulais quelque chose d'assez réduit pour nous permettre tous d'aller travailler par la suite. Ouais, pour les sites sensibles qui ont besoin de téléphonie en permanence, alors ça, effectivement, s'il y a vraiment un site sensible, peut-être qu'un IPBX Lite sur le site lui-même, sur les communications entrantes, mais je dirais si c'est sensible, pour moi, l'IPBX, c'est une fragilité aussi. Hein. C'est un boîtier quelque part, pour moi, c'est une fragilité. C'est parce qu'autant, si mon IPBX il est tout seul, il tombe, tout ce qui est télétravail qui sont branchés dessus, eux, ils sont aussi impactés. Si on est sur une offre centralisée, SaaS, ben, votre entreprise, les appels internes, ils sont coupés d'Internet, ben, ils n'ont pas d'Internet, ils ne peuvent pas travailler non plus beaucoup par ailleurs. Ils ont que leur mobile, hein, mais ils n'ont pas non plus leur PC, leurs services, etc. ne sont pas là. Par contre, toutes les personnes qui sont en télétravail ou sur d'autres sites continuent de ne pas être impactées. Voilà. Les personnes commencent à nous quitter là, les gens. Eh bien, écoutez, on doit avoir leur réunion qui ouais, commence à merci, 9h30. ça va être l'heure là, à 9h30. J'avais promis 9h30. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par LinkedIn, par ce que vous voulez. On va vous faire passer la présentation là de toute façon aux personnes qui sont inscrites. Et si vous voulez d'autres informations sur d'autres sujets, eh bien, on sera avec plaisir refaire ce genre de webinaire très rapide, une demi-heure en début de journée. Je vois que j'ai des écritures, donc je vais attendre un petit peu. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée aussi. Bonne journée à tous. À bientôt. Et Au on revoir. vous envoie la présentation. À bientôt. Merci.